Coucou tout le monde, me voici avec une nouvelle vidéo pour vous parler du régime Diète Avenue. Alors pourquoi vous parler de ce régime? Parce que c'est un régime que j'ai commencé aujourd'hui, donc vendredi 8 je crois qu'on est. Et voilà, donc je vais vous dire, je vais essayer de vous expliquer tout au mieux. Donc déjà pourquoi je fais ce régime, parce que j'ai 30 kilos en trop, je fais 1m58. Donc voilà, je supporte plus mon poids, même si entre guillemets j'ai toujours été plus ou moins habituée parce que j'ai commencé à grossir vers 4-5 ans, j'avais juste quelques kilos en trop, arrivé au collège je commençais à avoir un sérieux surpoids, lycée pareil, et là dernièrement depuis que je travaille à domicile j'ai encore grossi. Et donc voilà, là je suis obèse, hein, faut pas avoir peur des mots. Et je me sens vraiment mal. Je le fais pas, faut pas se mentir, je le fais aussi parce que le regard des gens me blesse quand je rentre dans un magasin où il y a des fringues dites de taille normale entre guillemets. Tous les regards sont sur moi, l'air de dire elle pourra jamais s'habiller ici, elle trouvera jamais rien qui lui va, et c'est pas de la parano, c'est vraiment vrai. Donc voilà, donc il y a une partie pour ça, mais en grande partie parce que voilà, je me sens vraiment pas bien. Voilà, je commence à sentir quelques signes de problèmes de santé dus à mon poids. Et voilà, je pars du principe que quand on commence à avoir du mal à se baisser, quand on monte des escaliers, qu'on les descend une fois, on est essoufflé comme un bœuf, quand on a du mal à mettre ses chaussettes et à attacher ses lacets, faut faire quelque chose. Donc voilà, j'ai décidé de me prendre en main. Donc pour ceux qui m'avaient déjà suivi l'année dernière, j'avais fait du camp. Donc j'ai pas envie d'entendre des remarques négatives et tout. Moi j'ai eu envie d'essayer ce régime qui a bien marché sur moi, puisque en 3 mois j'ai perdu 11 kilos. Et je les ai repris, mais entièrement par ma faute, hein, puisque j'ai pas fait la période de stabilisation. Je me suis remise à manger normalement, voire McDo, pizza, bonbons, etc. Donc voilà, j'ai repris et donc voilà, j'en veux pas spécialement à ce régime du tout, vu que c'est simplement de ma faute. Donc voilà les raisons de ce régime. Alors comment j'ai découvert ce régime? Tout simplement grâce à Audrey, donc sa chaîne c'est Miss Bully. Donc je pense que pas mal de personnes d'entre vous la connaissent déjà. Si vous la connaissez pas, allez faire un tour sur sa chaîne. Je vous mets le lien un petit peu partout autour de moi. Voilà, c'est vraiment une femme géniale, super gentille, sincère. Elle est entière, elle est drôle. Je rate aucune de ses vidéos. Et donc, elle a fait un très beau parcours puisque elle aussi était obèse. Et elle a beaucoup perdu, et donc voilà, tout ça grâce au courage, hein, bien évidemment. Et donc elle a fait en partie Diète Avenue, et donc elle a perdu, il me semble, 22 ou 23 kilos en 3 mois. Et c'est assez motivant. Donc de là, je me suis renseignée sur ce régime. Donc le site c'est dièteavenue.com, il me semble. Je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos. Et donc voilà, j'ai été voir un peu sur le forum, j'ai été voir les avis sur d'autres sites que Diète Avenue, puisque voilà, on se dit voilà, sur leur site bien sûr ils vont pas dire que ça marche pas, hein. Je me suis renseignée un peu partout sur internet et il y a très peu d'avis négatifs, mais vraiment très peu, c'est 1 ou 2% quoi. Et puis le peu d'avis négatifs, c'est les gens qui suivent pas vraiment un régime, alors qu'on sait que quand on entreprend un régime sérieux comme ça, il faut le suivre à la lettre, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je me suis vraiment renseignée, et ce qui m'a freinée c'est le prix, parce que voilà, on se dit tout a un coût, mais c'est vrai que c'est très cher. Donc pour vous dire, moi j'ai pris le programme maximum, sur la durée maximum. J'ai pris 16 semaines, donc qui correspond à 3 mois. Et avec un programme comme ça, étant donné que c'est le plus cher, il nous offre 2 semaines gratuitement de sachets hypocaloriques. Donc j'en ai eu pour 600 €. Donc là, pour 3 mois. Donc j'entends tout de suite, je vous imagine dire ah c'est cher et tout. Après, à savoir que vous avez avec Diète Avenue un entretien toutes les semaines avec une diététicienne, un entretien qui dure 10 à 30 minutes.
Donc moi je me fie à ça, je me dis bon bah voilà, on a vraiment, il y a un réel suivi par une diététicienne, il y a vraiment de quoi faire des repas vraiment complets. Et les résultats sont là. Donc je me dis, est-ce que pendant 3 mois, je sais pas du tout combien coûtent des rendez-vous chez une diététicienne privée, hein, mais je me dis, voilà, pendant 3 mois, si je prenais rendez-vous chez une diététicienne, combien ça me coûterait? Si je prenais un rendez-vous par semaine, combien ça me coûterait? Si je devais acheter de la nourriture vraiment spéciale régime, machin, combien ça me coûterait pendant 3 mois? Et est-ce que j'aurais vraiment les mêmes résultats que là? Donc ça, je me dis, voilà, ça se trouve, en prix, ça reviendrait, entre guillemets, presque au même, et pour peut-être moins de résultats. Donc j'ai quand même réfléchi, hein, parce que ça a un coût, et puis voilà, je suis partie après du principe que les régimes, c'est vrai que j'ai du mal à m'y tenir, parce que je suis très gourmande, surtout de sucre, et le sucre, bah, ça vous plombe carrément un régime, hein. Et donc je me suis dit, voilà, si je claque 600 € pour perdre mes 30 kilos, je peux prendre ça dans le sens inverse et me dire que c'est vraiment une source de motivation d'avoir donné autant. Et voilà, tu te dis, ouais, t'as pas envie d'abandonner, t'as pas envie de craquer, parce que sinon c'est comme si t'avais mis 600 € à la poubelle. Et les temps sont durs pour tout le monde, même si voilà, je vis pas dans la précarité, mais c'est un coût assez fort dans mon budget, on va dire. Voilà, je vais me priver pendant plusieurs mois pour mes dépenses personnelles, mais je me dis, voilà, ça en vaut le coup. Donc voilà, donc je vais vous parler donc de Diète Avenue. Donc j'ai passé commande dimanche soir dernier, j'ai reçu ma commande jeudi en Colissimo. Donc les livreurs, c'est soit Colissimo soit UPS. Et donc j'ai pris donc pour 3 mois, ce qui fait que le colis était énorme et très très lourd, il y avait beaucoup de produits. Donc je vous montre pas tout parce qu'après les sachets se ressemblent. Je vais juste vous montrer une boîte. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc vous recevez une grosse boîte comme ça, Diète Avenue, et donc des boîtes comme ça, j'en ai reçu 5 ou 6 je crois. Donc c'est vraiment énorme. Et pour vous montrer donc l'intérieur, voilà, il y a quand même un nombre assez conséquent de choses. Je sais pas si on voit bien. C'est très très lourd. Donc à l'intérieur, vous avez tout un explicatif concernant les sachets. Vous avez des codes couleurs pour vous aider à vous repérer, puisque tout se ressemble à première vue. C'est vraiment très bien expliqué. Donc vous recevez 5... Enfin, moi pour ma part, pour 16 semaines, j'en reçois 5-6 boîtes entières comme ça. Et vous avez une pochette avec le projet personnel. Où tout est expliqué, comment préparer les plats, les repas types à suivre par jour. En plus de ça, vous avez également un petit shaker. En fait, je me suis dit, oh, c'est sympa, ils nous ont offert ça. Bon, c'est un shaker avec. Il est tout petit comme ça, je ne l'ai pas emmené là. Et il est gradué. Et je me suis dit, oh, c'est sympa, ils ont offert ça. Bon, en même temps, pour le prix, ils peuvent. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà un verre mesureur, peut-être je m'en servirai pas, je sais pas. Et en fait, j'ai commencé aujourd'hui et on en a vraiment, mais réellement besoin pour tous les repas. Puisque, par exemple, ce matin, je me suis pas mouillée, j'avais un peu peur. Et j'ai pris vraiment un truc basique que j'avais commandé. Il faut savoir que les menus on peut les choisir, enfin les sachets vous pouvez les choisir. Il y a plus de 300 ou 400 choix, sucrés comme salés. Et donc j'ai pris pas mal de jus d'orange parce que je me suis dit bon, le jus d'orange ça va passer. Et ce matin, voilà, j'ai pas voulu trop me mouiller pour le premier sachet. Je me suis dit, bon, je vais pas commencer par des trucs mousse cappuccino, trucs chocolat, machin. Je vais prendre un jus d'orange. Et en fait, ils disent de prendre le shaker avec la graduation et de mettre 200 ml d'eau, de mettre le sachet, de bien shaker, d'attendre quelques minutes et après le boire. Et en fait, pour chaque repas comme ça, c'est vraiment très, très pratique. Le fait qu'il soit gradué, le fait que vous pouvez mélanger, bien secouer comme ça et faire boire ou faire cuire après votre préparation. Donc, à savoir que par jour, alors je vais prendre mes petits papiers. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, même si j'essaye de faire au plus court. Donc, je vais vous donner les menus types qu'on mange par jour. À savoir que les sachets ne remplacent pas intégralement votre alimentation, mais en fait, elle accompagne une alimentation plus saine. Et ce régime, voilà, vous réapprend franchement à manger de tout, mais sans abuser sur le gras, le sucre, etc. Donc par exemple le matin, le menu type c'est une boisson chaude ou froide, café, thé, etc. Sans sucre, mais vous pouvez mettre de l'aspartame il me semble.
un produit booster, donc un des sachets. Après vous pouvez prendre soit un sachet salé, si vous êtes plutôt du genre à manger des omelettes le matin, vous pouvez prendre un sachet salé. Moi j'ai déjà du mal à manger le matin, mais là donc je vais bien me forcer et le faire. Et donc moi j'ai pris que du sucré pour le matin. Et ensuite un laitage, et le laitage le matin c'est facultatif, suivant si vous avez encore faim ou pas. Donc moi ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai pris un sachet donc de jus d'orange. Après au niveau du goût, c'était super bon, j'ai été agréablement surprise. On sent qu'il y a un arrière-goût de quelque chose, mais ça a vraiment le goût d'un jus d'orange. C'était super bon, un petit peu épais peut-être, mais c'était super bon. Donc agréablement surprise pour ce premier sachet. Donc j'ai pris donc un café avec un petit peu d'aspartame. J'ai pris donc le sachet booster à l'orange, et un laitage j'ai pris un yaourt 0% sans sucre, sans rien du tout. Et voilà, moi qui est difficilement rassasiée, là je vais dire que c'est comme si j'avais mangé McDo. Franchement, j'ai eu du mal à finir le yaourt, d'ailleurs j'en ai laissé un petit peu, mais j'avais l'estomac énorme, enfin j'avais l'impression qu'il était énorme, alors que bon bah un jus d'orange avec leur sachet, un café et les 3/4 d'un yaourt, c'est pas énorme non plus pour un matin, mais j'étais vraiment blindée. Et ça m'a tenu vraiment, j'ai mangé après, bon j'ai mangé un peu tard, j'aurais dû manger plus tôt ce midi, mais j'ai mangé à 14h30, 15h, parce que j'avais vraiment pas faim avant. Mais enfin voilà, et je me dis, il faut pas que je saute de repas, j'essaye vraiment pas de sauter de repas. Donc ce midi, qu'est-ce que je me suis fait? Donc le menu type, c'est un produit booster, une portion de légumes en fonction de votre appétit, une portion de matière grasse et un laitage. Donc le produit booster, moi j'ai pris une galette jambon et mental. Les légumes, je me suis fait une assiette de carottes cuites. La portion de matière grasse, à savoir que moi j'étais toute contente au début, je fais oh c'est cool, on va pouvoir manger un bout de fromage, parce que moi le fromage c'est une grande histoire d'amour. Et non, ce qu'ils appellent portion de matière grasse, par exemple, c'est ce que j'ai fait dans mes carottes, j'ai mis l'équivalent de 10 grammes de beurre, mais j'ai dû en mettre moins. J'ai mis vraiment une petite noisette, genre un truc comme ça dans mes carottes. Et voilà, en fait, c'est un assaisonnement gras, ce qu'ils appellent une matière grasse. Par exemple, 1 ou 2 cuillères à soupe de crème fraîche allégée, un filet d'huile d'olive, un filet d'huile, une noisette de beurre, enfin voilà. Mais ça, c'est toujours ça de prix, parce que c'est vrai que les carottes, ça a donné un peu de goût à mes carottes. Et ensuite le laitage, j'ai repris un yaourt 0%. Et je me suis tâtée à prendre le yaourt parce que j'avais vraiment plus faim. Donc le produit booster que j'ai pris à midi, c'était donc la galette jambon et mental. Donc pareil, c'est sous forme de sachet. J'ai mis dans 100 ml d'eau, j'ai checké. Et ensuite j'ai fait cuire dans ma poêle, donc j'ai eu du mal à la garder bien en galette, donc c'était un peu de la charpie. L'odeur était super bonne, on sentait vraiment le jambon et les mentales, mais de tête ça ressemblait vraiment pas à grand chose. Je vous mettrai d'ailleurs quelques photos à la fin de mes repas d'aujourd'hui, à part le soir, parce que je vais vous expliquer après, mais je vous mettrai mon petit déjeuner et mon repas de ce midi. Donc vous allez voir que la galette paye pas de mine, enfin ça ressemble même pas à une galette, ça ressemble à de la charpie, mais c'était super bon. Encore une fois, j'ai été super surprise. C'est vraiment donc une galette, et ça a vraiment le goût du fromage et du jambon. C'était voilà, ça me donnait pas envie. Bon, l'odeur était bonne, je me suis dit bon, si l'odeur est bonne, il y a peut-être une chance que ce soit bon. Et effectivement c'était super bon. Donc avec les carottes, vu que je me suis bien servi en carottes, étant donné que les légumes c'est illimité pendant le repas, j'ai eu du mal à manger le yaourt, mais je l'ai mangé quand même. Et c'était, voilà, celle-là ça m'a calé. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas l'heure ici, mais il est vers 5h30, 6h. Et normalement j'ai le droit à une collation que je peux prendre quand je veux dans la journée. Et aujourd'hui je l'ai encore pas prise parce que j'ai pas faim. Donc voilà, et le soir donc, enfin le midi ou le soir, parce qu'en fait le matin vous prenez obligatoirement un produit booster, un laitage facultatif et une boisson chaude. Ensuite ce que vous faites, c'est que le midi ou le soir, il y a un des 2 repas que vous allez faire avec vos produits de chez vous, et un des 2 repas où vous allez mettre un produit booster. Et moi, vu que mon chéri il travaille à Paris et qu'il rentre que le soir, je me suis dit bon bah le produit booster je le mange le midi, comme ça le soir je peux faire un repas à peu près normal avec lui. Et donc le soir vous avez le droit à une portion de viande, poisson ou fruits de mer ou œufs.
donc une portion, plus une portion de légumes, plus une portion de matière grasse, plus une portion de laitage. Donc en fait, un des deux repas principaux, donc soit le déjeuner, soit le dîner, vous ne consommez pas 2 sachets booster. Ce qui fait qu'en fait, dans une journée, vous consommez 2 sachets booster, plus une collation booster, qui peut être une collation et un fruit, ou vous pouvez donc prendre les deux. Vous n'êtes pas obligé de prendre les deux en même temps, c'est soit la collation booster le matin, le fruit l'après-midi, soit les deux d'un coup, ça dépend vraiment si vous avez faim. Donc en gros, vous prenez 3 produits booster par jour, mais vous accompagnez avec des légumes, de la viande, etc. Donc moi qui ne mange jamais de légumes, je pense que mon entourage proche... Voilà, ils le savent déjà, mais je suis pas légumes du tout, et là je pense que je me dis dans ma tête, j'ai pas le choix, c'est le régime qui est comme ça, parce que si je commence à me dire bon bah je mange le produit booster et puis le laitage et je saute les légumes, ça va pas le faire. Et là je me dis voilà, franchement j'ai pas le choix, même si j'aime pas ça, j'ai pas le choix, c'est tout. En fait, le fait qu'il y ait des limites assez strictes comme ça, moi ça va me pousser vraiment à pas faire d'écart. Puisque le problème que j'ai... Enfin le problème non, parce que du camp j'ai bien tenu, je faisais quelques écarts mais je continuais quand même à perdre. Mais voilà, du camp en fait on peut manger de la viande illimitée. Et moi le fait qu'on peut manger de la viande illimitée, bah, je me disais bon allez un tout petit bout de pain, bon allez un tout petit bout de fromage, même si ça n'a rien à voir avec la viande. Mais en fait pour moi c'est assez strict, mais c'était pas assez strict. Enfin, je sais pas comment on explique. C'était strict comme régime, mais pas assez. Tandis que là, voilà, c'est vraiment des menus types. Et le fait de savoir que la diététicienne va m'appeler une fois par semaine pour faire un bilan avec moi, me demander ce que j'ai mangé dans la semaine, me demander mon poids, me demander si ça va, enfin voilà, faire un bilan par semaine. Je me dis bah voilà, je me vois pas quand la nana va appeler, je me vois pas lui dire oui bah j'ai mangé un brownie, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, bah ça craint quoi, parce que tu mens pas. Si tu fais un écart, tu le dis, c'est pas la fin du monde non plus. Mais je me vois pas lui dire bah voilà, surtout dès la première semaine, je dis pas que je ferai pas d'écart, mais plus je fais 2 jours sans écart, mieux ça sera je pense. Parce qu'après tu commences à faire un écart, tu te dis bon c'est pas grave, tu te pèses 2-3 jours après, tu vois que t'as pas pris de kilos. Tu dis bon en fait je peux faire des écarts, hein, je grossis pas. Puis après tu refais un écart, puis tu te dis voilà bah la dernière fois j'avais fait un écart, j'avais pas grossi, donc là je peux encore faire un écart, et en fait tu fais de plus en plus d'écarts, et puis au bout du compte tu remanges normalement. Donc je dis pas que je ferai pas d'écart, mais pas pour l'instant. Et puis le fait comme je vous ai dit de savoir que la diététicienne va appeler, on va dire que ça me fout un peu la pression, et que je me vois mal lui dire bah voilà j'ai mangé un carré de chocolat, enfin même si un carré de chocolat c'est rien, mais voilà, je vais pas lui dire ouais j'ai mangé un bout de gâteau machin. Donc voilà, voilà en gros le programme. À savoir que vous avez 2 programmes différents, vous avez le booster et vous avez un autre truc, mais je sais plus le nom de l'autre truc. Et en fait le booster garantit une perte de 3 kilos par semaine environ. Après chaque organisme est différent, j'ai vu un peu sur internet qu'il y en a qui perdent genre la première semaine 500 grammes mais la deuxième 3 kilos. Il y en a la première semaine ils perdent 5-6 kilos. Ça dépend vraiment des gens je pense. Donc je me fie pas sur ça. Moi j'ai 30 kilos à perdre. Le programme de 16 semaines m'assure que je vais perdre 30 kilos. Après voilà, je me fais pas de film. Je me dis pas bon bah si je perds pas 30 kilos c'est la mort. Je me dis voilà, moi je vais le faire sérieusement pendant ces 3 mois, pendant tous les 3 mois où j'ai les sachets. Et je vais perdre ce que je vais perdre. Si c'est 10 kilos, c'est 10 kilos. Si c'est 15, c'est 15. Si c'est 20, 25, 30. Voilà. Bien sûr, j'essaierai de pas perdre plus. Je pense pas de toute manière... on va pas se faire de cinéma. Hein, je pense pas que je vais perdre plus de 30 kilos. Mais je vais essayer d'en perdre le maximum sur les 30 que je veux perdre. Et puis si j'en perds moins. Et ça sera toujours ça en moins. Donc voilà, donc comment se compose en gros le régime. Vous avez donc sur 16 semaines pour ma part, les 5 premières semaines vont être voilà, à fond sur les sachets et puis les repas. Et pendant les 5 premières semaines on est censé perdre pas mal, et moi donc en gros je devrais perdre 15 à 16 kilos. J'y crois pas trop, même si je pense que
je vais perdre pas mal parce que c'est con à dire, j'ai pas de volonté, enfin voilà, j'ai envie franchement d'être entre guillemets normal parce que j'ai jamais su ce que c'était d'être normal, même s'il n'y a pas de normalité, mais j'ai jamais su ce qu'était être normal ou mince. Physiquement je connais pas, je sais pas les sensations, je sais pas du tout ce que c'est, et j'ai envie vraiment de m'habiller partout, de trouver des fringues facilement, et voilà, de plus trimballer mon gras quoi, franchement. Faut dire les choses qui est. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, c'est ce qu'on me dit souvent, d'être grosse de partout. Je suis pas que grosse que du cul ou que du ventre. J'ai des bras énormes, alors je sais pas si vous allez voir, voilà, avec des vergetures. J'ai du gras, franchement, voilà, voilà. Bon, le reste, je vais pas vous montrer, mais c'est partout pareil. Et je sais que quand je fais attention à ce que je mange, je maigris plus ou moins, enfin, je maigris quand même facilement. Mais le truc, c'est que j'ai pas la volonté, je suis trop gourmande. Donc là je me dis, en suivant ce régime à la lettre, je pense que je vais perdre assez rapidement, ce qui serait bien. Donc les 5 premières semaines, pour ma part qui est 30 kilos à perdre, je devrais perdre 15 kilos en gros. Ensuite, ce qui est bien, c'est que une fois ces 5 semaines passées, quelle que soit votre perte, vous passez pendant 3 semaines en période de stabilisation. Et c'est super bien qu'ils fassent ça, on perd pas les 30 kilos d'un coup. Donc vous faites 5 semaines de perte, 3 semaines de stabilisation. Pendant la stabilisation, vous pouvez rajouter une part de féculents par jour, il me semble. J'ai plus les papiers là sous la main, mais il me semble que c'est une part de féculents par jour. Et vous consommez que la collation en booster par jour. Donc il y en a qui flippent, j'ai vu un peu sur le forum, il y en a qui flippent de reprendre pendant la période de stabilisation, étant donné qu'au lieu de 3 produits boosters par jour, vous en consommez plus qu'un. Ce sont les repas que vous composez vous-même. Mais normalement, la période de stabilisation, vous grossissez pas, et j'ai vu même quelques personnes qui perdaient 2-3 kilos, ce qui est super bien en période de stabilisation, mais au moins je trouve que le sérieux dans ce régime, c'est qu'on maigrit pendant 5 semaines et après on stabilise le tout pendant 3 semaines. Que le temps que le corps s'habitue à la perte que vous avez fait pendant les 5 semaines. Et ensuite, une fois ces 3 semaines passées, on reprend en 5 semaines de perte, donc 3 produits boosters par jour, plus les légumes, la viande, etc. Et donc là, je devrais encore reperdre les 15 derniers, entre guillemets, kilos, normalement. Et après, on finit par 3 semaines de stabilisation. Vu que moi j'ai pas regardé un peu les produits, j'ai pas regardé tout en détail vu que j'ai reçu ça hier, mais j'ai bien les 2 semaines gratuites, j'ai pas regardé si j'avais bien les sachets correspondant à ces 2 semaines. Donc suivant le poids que je vais perdre, à mon avis je perdrai pas les 30, donc je continuerai sur les 2 semaines de booster avant de finir par les 3 semaines de stabilisation. Et donc après les 3 semaines de stabilisation finale, on a un dernier entretien avec l'esthéticienne. On a un dernier entretien avec la diététicienne, on fait un bilan final, et donc là, si l'objectif n'est pas atteint, il faut savoir que il y a une espèce de garantie sur Diète Avenue, c'est que la diététicienne s'engage, si vous n'avez pas atteint votre objectif du début, à vous faire un suivi pendant 1 an. Donc les produits boosters, vous devez donc en racheter quelques-uns, à savoir que ils ont une boutique sur internet, vous n'êtes pas obligé d'acheter un programme entier, vous pouvez acheter que les sachets à part. Mais vous avez toujours pendant 1 an le suivi téléphonique qui est en fait en garantie si vous n'avez pas perdu votre poids. Après vous n'êtes pas obligé bien sûr d'être suivi pendant 1 an. Si vous n'avez pas tout perdu mais que vous voulez pas être suivi pendant 1 an par la diététicienne, voilà, c'est votre choix. Donc à savoir que les aliments j'allais dire quoi, les aliments qui sont interdits, il me semble que j'allais dire, mais je les ai plus. Je vais vous dire déjà ce qui est autorisé. Donc les fruits, vu que vous en avez le droit à 1 par jour, c'est tous les fruits. Les compotes, c'est que les compotes maison sans sucre. Les jus de fruits pressés et pas les jus de fruits de supermarché. Une portion est égale à un fruit d'une taille habituelle. Donc par exemple, si vous voulez de la compote de pommes, il faudra en mettre dans votre gamelle la taille d'une pomme à peu près. Sinon vous avez le droit à pommes, poires, oranges, bananes, clémentines, 200 g de fraises ou framboises, 10-12 cerises, 10-12 grains de raisin et 10-12 mirabelles, donc ça par jour.
Les légumes, tous les légumes crus, cuits, purés, soupe, mélange, etc. Artichauts, asperges, aubergines, céleri, carottes, champignons, choux, concombres, etc. Boissons, eau plate, eau gazeuse, eau aromatisée. Il faut vérifier bien sûr l'absence de sucre dans la liste des ingrédients pour les sirops, etc. Les soda light, donc ça c'est super cool, mais j'ai entendu dire qu'il fallait pas non plus avoir que ça en boisson tous les jours, mais on peut prendre un verre par jour sans souci. Thé, infusion, tisane, café, le tout sans sucre, bien sûr. Matière grasse, beurre doux, demi-sel, huile végétale, margarine, crème fraîche 15%, lait de coco. Mais bien sûr, tout ça, c'est avec modération. Ça fait partie de votre portion de matière grasse que vous avez le droit par repas. Viande, donc bœuf, tout ce qui est bœuf au filet, machin. Les steaks hachés, 5%. Parce que là, il faut savoir que la plupart des steaks hachés, c'est des 15%. Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude... de prendre des 5% en fait. Le veau, quelques trucs de porc, volaille, gibier, abats, le poisson, tout ce qui est fruits de mer. Vous pouvez vraiment varier. Et puis voilà en gros ce que je voulais vous dire. Donc pourquoi je fais ces vidéos, pour d'une part me booster, m'auto-booster, produit booster ou m'auto-booster. Donc voilà, donc pour me booster à tenir ce régime. Et puis voilà, quand j'ai voulu m'enseigner, je me suis dit sur YouTube, c'est vrai qu'on parle de tout, j'ai voulu m'enseigner sur Diète Avenue et je n'ai vu aucune vidéo parlant de ce régime. Et je me dis, bah s'il y a des nanas comme moi qui étaient intéressées par faire ce régime et qui auraient bien voulu voir des vidéos d'autres filles qui avaient testé pour voir un peu leur avis, elles se sont retrouvées face à un mur comme moi. Et voilà, j'avais envie aussi de vous faire partager ça pour ceux et celles qui seraient intéressés. Donc je dis pas que c'est un régime super bien et tout. Je dis pas que c'est le meilleur, mais ça peut intéresser des gens. Voilà, je pars de ce principe-là. Moi, ça m'aide et ça peut intéresser des gens. Donc pourquoi pas vous faire partager ça. Ah oui, le truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut boire impérativement beaucoup pour éviter d'avoir des problèmes de reins. C'est comme un peu le régime du camp. Vous faites vachement travailler vos reins pour éliminer tout ça. Et donc boire beaucoup, minimum 1,5 litre à 2 litres et demi par jour. Moi qui bois jamais, mon corps n'est pas habitué, ce qui fait que je vais aux toilettes toutes les 10-15 minutes sans rigoler. Mon copain il dit que je dois avoir une vessie minuscule. Mais quand je bois 1,5 litre à 2 litres par jour, je vais aux toilettes tous les quarts d'heure quoi. Mais bon, bref, on va pas parler de ma vie privée de pipi caca. Tout ça pour dire que voilà, il faut penser vraiment à bien boire, c'est très important pour éviter d'avoir des problèmes aux reins. Et puis voilà, donc si vous avez des questions concernant ce régime, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis je prendrai bien le temps de répondre à tout le monde. Je voulais vous dire aussi que je ferai des vlogs comme celui-ci une fois par semaine, vu que je sais pas si je vais tenir sans me peser, parce que normalement on se pèse une fois par semaine avant que la diététicienne appelle, et je sais pas si je vais tenir honnêtement, parce que je vais être super curieuse de voir si je perds, mais je vous ferai une vidéo par semaine, une vidéo bilan en fait, pour vous dire bah voilà comment ma semaine s'est passée, si je me suis sentie bien, si la bouffe était bonne, quel sachet je recommande pas au niveau du goût, qu'est-ce que j'adore, si j'ai le moral, et surtout combien j'ai perdu en une semaine. Et donc ça je le ferai pendant 3 mois, une vidéo vlog par semaine, je m'engage vraiment à le faire. Pour celles qui vont commencer à me suivre et à suivre mon parcours et qui seraient intéressées pour savoir si ça marche vraiment, bah voilà, je m'engage vraiment à faire un vlog par semaine pour vous faire un bilan. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.